Dans cette vidéo, je vous présente les travaux de coulage de poteaux et le malaxage de mortier sur place. Là, justement, nous sommes au chantier. Le aide-maçon est en train de donner le hauge rempli de mortier. Le technicien est en train de couler. Il est en train de jeter le béton à l'intérieur de ces poteaux et par après, il va passer par le coulage. De l'autre côté, ici, vous avez vu, ils sont en train d'effectuer le malaxage pour renforcer les techniciens à couler. Vous devez savoir que pour pouvoir couler le béton, la première des choses, il faut d'abord passer par le malaxage de mortier. Quand vous malaxez, vous mélangez mortier, ciment, sable, l'eau, il faut tenir compte des dosages. Aujourd'hui, vous voyez dans plusieurs chantiers, après avoir coulé le béton, vous verrez l'apparition des retraits du béton, soit de la ségrégation du béton. Pourquoi? Soit on n'a pas respecté les dosages ou le malaxage n'a pas été respecté. Des fois, vous allez constater que l'excès de vibrations, soit manque de vibrations, utilisation de granulats trop larges, et puis il y a d'autres graviers ou sable, il y a des saletés à l'intérieur, ça peut occasionner la ségrégation du retrait du béton. Mais si vous regardez comment est-ce que nous sommes en train d'effectuer nos projets ici, vous ne verrez pas de danger. Le technicien, il est en train de couler le poteau qui est justement là où on est en train de lui donner les béton, il est en train de jeter. Et l'autre poteau aussi de l'autre côté, il a essayé de couler ça, mais à bientôt, la vidéo va retourner de l'autre côté. Vous allez voir comment est-ce qu'il a aussi effectué de l'autre côté. Ici, c'est ce qu'on appelle le mélange des mortiers. Il est en train de faire le malaxage. Il faut que le malaxage que vous effectuez soit en mesure de supporter la charge de l'ouvrage. Cela veut dire quoi? Quand vous malaxez, il faut faire le bon mélange et respecter les dosages. Là maintenant, il va essayer de couler aussi l'autre côté. Et à bientôt, vous allez voir comment on va ajouter d'autres quantités de gravier. On va essayer de procéder, mais ici, je vous montre justement notre cage d'escalier. Là, je suis au chantier, on est en train d'effectuer le coulage de poteaux et on est en train d'effectuer le coulage de notre cage d'escalier. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de vous montrer comment est-ce que nous réalisons nos projets ici au chantier. Là, ça pourra vous aider aussi à comprendre nos méthodologies. Et si vous appliquez ça aussi chez vous, ce sera une bonne chose. Vous devez savoir que le génie civil, c'est les métiers qui demandent de précision. Le BTP, que ce soit l'architecture, ce sont des métiers qui demandent de précision. Il ne faut pas appliquer d'imagination quand vous exercez dans le secteur BTP. Vous devez savoir qu'une erreur peut coûter la vie de plusieurs personnes dans le secteur BTP. Vous pouvez faire des erreurs dans d'autres domaines. C'est un peu logique. Mais dans le secteur BTP, si vous arrivez seulement à faire une erreur, ça peut coûter la vie de millions de personnes. Parce que les bâtiments que nous construisons, c'est les bâtiments de R+8. Supposons que les bâtiments se renversent aujourd'hui. Il y aura combien de cas de mort? Combien de gens vont mourir? C'est la raison pour laquelle quand vous effectuez le coulage du béton ou l'élévation de murs, il faut respecter toujours les dosages. Si le dosage est bien respecté et vous avez vibré le béton, l'étape de coulage a été respectée, vous aurez un bon rendement. Là, ceux qui sont en train de réaliser des cages d'escalier, ils continuent toujours leurs travaux. Et de l'autre côté là-bas, parce que il faut malaxer d'autres mortiers pour pouvoir continuer les travaux. C'est la raison pour laquelle, de l'autre côté, j'ai stoppé. J'ai dit, bon, je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on est en train de réaliser notre cage d'escalier ici. Et c'est de cette manière que nous continuons nos projets ici. C'est ce que j'ai toujours dit. Il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Vous regardez la vidéo du début, vous ne voulez pas suivre jusqu'à la fin, c'est tout un problème. Là, il est en train de couler maintenant le deuxième poteau. Il est maintenant en train de couler le deuxième poteau parce qu'il effectue deux poteaux au même moment. Il coule de l'autre côté, après il retourne, il coule de l'autre côté. Il coule de l'autre côté, il retourne, il coule de l'autre côté. C'est ça ce qu'on appelle l'ingéniosité et c'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va effectuer ce qu'on appelle la vibration du béton. Et grâce aux vibrations du béton, permettra en sorte que le mortier puisse bien entrer dans le coffrage afin que vous puissiez avoir un bon rendement. Quand vous coulez, vous n'enregistrez pas ce qu'on appelle la ségrégation du béton et les retraits du béton. Si on respecte vraiment l'étape de coulage du béton, c'est pour éviter la ségrégation du béton, les retraits du béton.
Aujourd'hui, vous allez voir plutôt beaucoup de gens ne respectent pas ça. Ils font du coulage par la précipitation. On ne coule pas par la précipitation. On coule lorsque vous êtes calme, reposé et vous respectez les normes parce que les éléments porteurs comme poteau, poutre, si ce n'est pas respecté, ça peut endommager votre structure. Et c'est la raison pour laquelle les spécialistes en génie civil avaient dit non, il ne peut pas laisser comme ça. Il est important pour lui de vous montrer. Mais normalement, je devais commencer aujourd'hui les explications des logiciels d'architecture. Mais il y a un petit souci qui s'est produit, c'est ce qui ne m'a pas permis de vous expliquer les logiciels d'architecture aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, demain, soyez rassurés que je vais débuter par la formation des explications des logiciels d'architecture. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre des logiciels, venez humblement s'abonner sur ma chaîne, vous serez comme moi, car je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Je suis parmi les grands concepteurs de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Je tiens aussi à vous remercier énormément pour l'amour que vous avez manifesté, de venir humblement s'abonner sur ma chaîne YouTube. On a essayé quand même d'agrandir la communauté. On est actuellement 6 et 500 quelques. Que le bon Dieu vous bénisse. Et c'est la raison pour laquelle je n'hésite pas chaque jour de vous ramener des choses idéales qui pourraient vous aider. Je vous explique beaucoup le génie civil, l'architecture et l'entrepreneuriat sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne TikTok et y compris ma page Facebook. Chaque jour, je fais un effort de vous expliquer le génie civil, l'architecture et l'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour rien. Ne suivez pas l'IA, l'intelligence artificielle, ne suivez pas ça. Il faut savoir que l'intelligence artificielle a été créée par l'homme plutôt. C'est un être humain qui a créé l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir l'intelligence, c'est plus qu'un homme. Il faut savoir ça. Bien qu'il est rapide, mais l'homme reste toujours au-dessus de l'intelligence artificielle. Si aujourd'hui l'homme décide de déprogrammer l'intelligence artificielle, ça ne va plus fonctionner. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas déprogrammer l'homme. Donc c'est comme ça que vous devez appliquer la méthodologie, vous pouvez appliquer des techniques pour aller plus loin dans les secteurs BTP. Et c'est la raison pour laquelle je voulais d'abord vous montrer les travaux de coulage du béton, respectant les normes où nous sommes en train de couler nos poteaux, y compris notre cage d'escalier. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Restez connectés parce que demain, je vais déjà commencer à expliquer le logiciel d'architecture. Commencez dès le début, vous allez acquérir des connaissances exactes qui pourront vous aider. Vous savez, quand vous commencez les explications dès le début, ça pourra vous aider à apprendre beaucoup de choses dans le domaine. Mais si vous ne voulez pas suivre la vidéo concrètement, vous n'allez rien savoir. C'est pour cette raison que je vous appelle. Je vous exhorte humblement de venir s'abonner massivement et débuter dès le début des explications qui pourront vous aider aujourd'hui et pour les jours à venir. À nous revoir à la prochaine vidéo.